Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, il me laisse savoir. S'il vous plaît, un peu de calme. Lui m'a dit. S'il vous plaît, un peu de calme. S'il y a un autre pasteur, on avait le président, c'est que c'est pour l'église. C'est ça, moi, il voulait savoir quoi. Moi, il fait vase d'honneur. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un grand Dieu qui a envoyé ses serviteurs. Amen. Amen. Ce grand Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Ses serviteurs qu'il a envoyés là. Il a donné sa parole à ses serviteurs. Sa parole là, c'est ça qui doit être respecté. Tu vois un peu. Donc si sa parole n'est pas respectée, il y a un problème. Tu comprends? Il y a un problème. Il faut que sa parole soit respectée par ceux qui se disent ses serviteurs. Et ceux-là lui obéissent parce qu'il est Dieu. Amen. C'est pourquoi tout de suite tu as vu que le démon a démontré que le seul Dieu c'est Jésus-Christ. Amen. Le grand Dieu c'est Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus. Le grand Dieu du ciel, oui, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Il n'est pas le Dieu d'un autre peuple. Jamais. Et le peuple à qui s'est révélé, oui, ce peuple-là, c'est Israël. Amen. Et il n'a jamais envoyé un prophète dans une autre nation. Jamais. Pour donner une autre loi à une autre nation. Jamais. Pour donner des rites sacrificiels à d'autres nations. Qui seraient différents de la manière qu'Israël doit le servir. Oui. Tu vois. Donc s'il y a un autre Dieu qui a fait cela, c'est que c'est un faux Dieu. C'est ça. Parce que les rites sacrificiels des nations, oui, étaient différentes de comment Israël adorait l'éternel Dieu. C'est vrai. Tu vois. Donc si un Dieu dit que oui, c'est lui qui a donné ces rites-là, oui, c'est comme ça lui on le servait dans les nations. Oui. Et ces rites sont différents de pour Muhammad. Oui. Il a bien dit le Coran. Il dit à Muhammad de ne pas se faire discussion. Oui. Parce que les rites qu'il a donné aux nations sont différentes de pour Muhammad. Oui. Donc s'il est véritablement Dieu, il y a un problème. Parce que dans la Bible, on a vu des nations qui adoraient les dieux différemment de pour Israël. Donc ces dieux-là, si c'est lui qui est à la base de ces choses, que c'est lui qu'on adorait, donc c'est lui qui était ces dieux-là. Est-ce qu'on démontre? Donc il n'est pas le Dieu d'Israël. Jamais. Si dans les nations, de la manière on adorait des dieux-là, c'était lui qu'on adorait, c'est que c'est lui qui est ces dieux-là. C'est clair. Il n'est pas le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on veut faire comprendre? On veut éclairer les gens dessus. C'est ça. Pour dire que si dans ces nations, oui, dans ces nations, il y a une manière d'adorer Dieu, oui, différemment de pour Israël, on a vu des nations qui adoraient les dieux différemment d'Israël. Donc c'était lui alors. Oui. Donc si c'est lui, c'est que c'est un faux Dieu. C'est ça. C'est ce qu'on est en train de parler. Est-ce qu'on développait? On va me répondre à la sourate 22, 34. Sourate 22, 34. C'est ce qu'on voulait démontrer. Pour dire que s'il a envoyé des prophètes dans des nations et qu'il a donné des rites sacrificiels pour le servir, et l'autre point 1 roi 11, 33. Oui. Sourate 22. Sourate 22, 34. Ayat 34. Oui. À chaque communauté. À chaque communauté. Oui. Nous avons assigné. Nous avons assigné un rite. Un rite. Sacrificiel. Sacrificiel. Chacun a sa manière de faire son sacrifice. De façon différente de chaque communauté. Oui. C'est lui qui a donné ça. C'est quel Dieu qui a parole différente, qui a manière d'être adoré différente dans chaque nation. C'est ça qu'on est en train de parler. S'il est Dieu, c'est qu'il a dit à Israël, la même qu'il va dire en Côte d'Ivoire. Amen. Ça ne changera pas. Jamais. La manière de l'adorer ne changera pas. Jamais. C'est ça qu'on est en train de parler. Si la manière d'adorer change en Côte d'Ivoire, et au Libéria change, en Guinée change, au Mali change, au Burkina change, en France change, c'est que c'est un démon. C'est ça. Ça qu'on est en train de parler. Ça qu'on est en train de parler. Parce que le grand Dieu des cieux, sa parole ne change pas. Amen. De la manière qu'il a dit à son peuple de l'adorer là, c'est comme ça dans toutes les nations, on doit l'adorer. Clair. Pas de manière différente. Mais lui, il a donné des rites sacrificiels. On connaît les rites sacrificiels. C'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est clair. Les sacrifices qu'on faisait
dans ces nations-là, qui étaient dédiées à des dieux-là. Oui. Il dit c'est à lui que c'était dédié. À chaque C'est là communauté, qu'il y a un problème. À chaque communauté, nous avons assigné nous avons assigné un rite un sacrificiel. rite. Il ne parle pas des paroles qu'il a données à Jésus. Non, une Non, ce qu'il dit, c'est faux. Il a donné une parole à Jean-Baptiste, c'est faux. On parle de rites sacrificiels. Un culte. Un culte. Comment servir en tuant des animaux. Les gens faisaient ça dans les nations, mais c'était dédié à qui? Est-ce que c'était dédié à l'éternel Dieu? Question. C'est à lui que c'était dédié. C'est là où on veut montrer que c'est à lui, c'est que c'est un faux Dieu. Attendez, ou parle. Maintenant, qu'on a pris il y a beaucoup de versets. On a pris 1 Roi 11, verset 33, on a vu plusieurs dieux des nations que les autres cessaient, c'est des nations différentes, avec ces rites sacrificiels-là. 1 Roi 11, 33. Donc c'est lui qui est Kémosh. C'est lui qui est Saté. Oui. Il dit dans toutes les nations, c'est lui qu'on servait. C'est ça. À chaque communauté. À chaque communauté, oui, Nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'il prononce le nom d'Allah. Donc tous ceux qui viennent servir les nations, c'est le nom d'Allah est prononcé. Or on a vu les noms des démons là dans les nations. Allah avait dit Dieu. Donc ce sont des dieux, mais des faux dieux. Donc on lit maintenant 1 Roi 11, 33. 1 Roi 11, 33. Oui. Et cela, parce qu'ils m'ont abandonné. Parce qu'ils ont abandonné l'éternel Dieu. Ils se sont prosternés. Ils sont allés adorer. Et se sont prosternés devant Astarté, Divinité des Sidoniens. le Dieu des Sidoniens. Devant Kémosh. Dieu des Moab. Les Moabites là, quand ils adorent les dieux là, ils s'appellent Kémosh. C'est à lui qu'ils font les sacrifices. Allah dit c'est à lui qu'on fait les sacrifices là. Donc c'est Allah qui est Kémosh. C'est ça qu'il s'agit. C'est Allah qui est Kémosh. Tu vois? C'est Allah qui est Kémosh. Continue. Divinité. Dans toutes les nations, il a donné à chacun la manière de le servir différemment. La manière de faire les sacrifices. Or, ces nations faisaient les sacrifices à des dieux. Allah dit c'est lui. Oui. Devant le Dieu des Sidoniens. Devant le Dieu des Sidoniens. Kémosh. Dieu des Moab. Dieu des Moab. Devant Mikam. Dieu des Ammonites. Et les Ammonites, là, les sacrifices vers les dieux là. Allah c'est lui. Donc c'est Allah qui est Mikam. C'est ça. C'est clair. C'est ça de parler. Donc c'est un faux Dieu. C'est ça. C'est un faux Dieu. Il dit de les nations là. Lui il a envoyé des prophètes. Et ils ont donné comment on doit le servir, mais de façon différente. Ils ont donné le sacrifice, le rituel à faire. Mais ces rituels sont différents. Dans chaque nation, on le servait. Avec des rituels. Mais on a vu des gens qui servaient les dieux. Allah est le Dieu des nations là. Donc si Allah est le Dieu des nations là, on donne l'exemple de quelques nations. Les dieux. Donc c'est Allah qui est ce Dieu là. Il n'est pas le véritable Dieu. Jamais. Oui, disons. Devant Kémosh, Dieu de Moab. Dieu de Moab. Devant Mikam, Oui. Dieu de Pétamon. Oui. Et parce qu'ils n'ont point marché sur les voies de l'Éternel. et faire ce qui est toi, lui, ce qu'il a donné à Israël, les hommes doivent faire. Quand il ne fait pas ça, il fait pour un autre Dieu, tu as un faux Dieu. C'est ça. On parle. Donc pour montrer qu'Allah n'est pas le véritable Dieu, Allah a dit qu'il envoie des prophètes dans toutes les nations et il leur a donné des rites sacrificiels à faire de façon différente. S'il a fait ça, c'est qu'il n'est pas le véritable Dieu. C'est clair. Parce que le véritable Dieu, c'est plein de ces dieux-là. Oui. Parce que c'est des faux dieux. Je te dis ça. Donc, je vais parler de Romains 9, 2. Romains 9 à partir du verset 2. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur. Oui. Un chagrin continu. C'est à Israël que Dieu a donné tout sa loi, le culte, tout. Il n'a pas de notation. Jamais. Oui. Car je voudrais moi-même être anathème. Séparé de Christ. Pour mes frères. Mes parents. Selon la chair. Qui sont Israélites. À qui appartiennent l'adoption. La gloire. Et les alliances. La loi appartient à Israël. Le culte, l'adoration. C'est à Israël que Dieu a montré ça. Amen. Et c'est par exemple, on a su comment servir Dieu. Amen. C'est qu'un Dieu qui allait montrer des adorations différentes à d'autres nations. C'est un faux Dieu. C'est ça qu'on parle.
C'est un faux Dieu. C'est ce qu'on veut démontrer. Oui. Et la gloire. Et la gloire. Et le culte. Et le culte. Et les alliances. Et les alliances. Et les promesses. Verset 5. Et un peu pas, Romains 1, verset 5. On montre que c'est Jésus-Christ qui est Dieu, ça là. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Dans le Coran, Allah a pris tous les attributs de Jésus. Et puis il a montré qu'il est homme. Allah a fini. Allah a démontré qu'il est Allah, c'est rempli dans le Coran. Ils ne savent même pas ça. Ils ne savent pas, ils ne lisent pas. Allah a démontré qu'il est un homme. Ils ne savent pas ça. Oui. Et les promesses. Et les promesses. Et les patriarches. Et les patriarches. De qui est issu. Et de qui est issu. Selon la chair. Selon la chair. Le Christ. Le Christ. Le Christ est issu d'Israël selon la chair. Oui, mais c'est Christ là, il est qui est au-dessus de toutes choses. Aïe, qui est au-dessus de toutes choses? C'est Dieu. On dit Christ est au-dessus de toutes choses. Lui au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Jésus-Christ est le Dieu béni éternellement. Amen. C'est ce que dit l'Écriture. Et maintenant, la même chose est confirmée dans Romains 1, verset 5. Romains 1. Oui. Verset 25. Oui. Et qui ont changé. Eux qui ont changé la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. En mensonge. Et qui ont adoré. Et qui ont adoré. Et servi. La créature. Au lieu du Créateur. Figure. Oui. Qui est le Dieu béni éternellement. Amen. C'est le Créateur qui est le Dieu béni éternellement. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Shalom. Donc, si affaire de Jésus, là, nous n'avons pas de problème. On n'a pas de problème. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, pour revenir à ton sujet, pour démontrer que Jésus-Christ a envoyé ses serviteurs et ils doivent rester dans sa parole. Amen. Sa même parole, elle est gardée à jamais. Il ne doit pas changer. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois rester avec la parole de Dieu. Amen. Tu vois, par exemple, au vase d'honneur, on a un pasteur qui est le pasteur principal, ou bien le pasteur baptiste d'église. Lui, il a sa base, où son église a commencé. Il y a le siège. Voilà. Maintenant, il y a des assemblées qui sont dans plusieurs villes, qui sont dans plusieurs pays. Toutes ces assemblées dépendent de lui. Attention. Et lui, il est le président des pasteurs. Attention. Il est le patron de tous ces pasteurs. C'est clair. C'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Parce que celui qui est au-dessus de tous les pasteurs, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un pasteur qui est au-dessus d'un autre pasteur. Jamais. Tu vois. Donc c'est là qu'on trouve qu'il est faux. Tu vois un peu. C'est là qu'il démontre qu'il est faux. Parce qu'il veut prendre la place de Jésus-Christ. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. On lui devient chef de toutes ces églises-là. Tu es le patron. Les dîmes dans les assemblées, chaque fois, on lui envoie ça. Puis, attention. Oui. Et puis lui paye les pasteurs en tant que qui? Il peut te démettre en tant que qui? Il est le patron. C'est l'œuvre, cette œuvre lui appartient. Il en est propriétaire. C'est là on dit c'est faux. C'est l'œuvre du diable. Colossiens 1, 18. Non, laisse Colossiens 18. Comprends Éphésiens 1, 21 à 22. Éphésiens 1 à partir du verset 20. Qui est le chef? Qui est le chef suprême de l'église? En lui, tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Oui, c'est Éphésiens 1, 21 à 22. À partir du verset 21. Oui. Au-dessus de toute domination. Oui. De toute autorité. Verset 20. Éphésiens 1 à partir du verset 20. Oui. Et il a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. En le faisant asseoir. À sa droite. Dans les lieux célestes. Au-dessus. De toute domination. De toute autorité. De toute puissance. Il est au-dessus de tous les démons. De toute dignité. Et tout ce qui se meut. Il peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il est au-dessus de tout. Parce qu'il est Dieu. Continuons. Il a mis sous ses pieds. Et il a donné chef suprême à l'église.
Le chef suprême de l'église, c'est Jésus. C'est pas un homme. C'est pas un pasteur. Le chef suprême de l'église, c'est Jésus. Amen. Mais là, quand un pasteur prend cette place, il prend la place de Jésus. Attention. C'est là qu'il y a problème. C'est clair. C'est là qu'il est faux. C'est ça. Parce qu'il devient chef suprême sur l'église de Jésus-Christ. Oui. Les assemblées dépendent de lui. C'est clair. Il est le patron des assemblées. C'est clair. Il est l'apôtre fondateur. Le président des pasteurs. Attention. Il devient faux. Il devient faux. Parce qu'il n'y a pas un ministre qui est au-dessus d'un autre ministre. Ils sont tous égaux. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9. Verset 3, disons. Bon, verset 4 rapidement. 4 à 8. Verset 14. Oui. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, je suis de Paul. Et un autre, moi, Apollos, je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des hommes? Quand il dit moi je suis catholique, moi je suis comment on appelle race d'honneur. Mais tu es païen. Tu n'appartiens pas à Christ. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, je suis de Paul. Et Et l'autre, moi, d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des hommes? Continue. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Et qu'est-ce que Paul? Votre président là, il est qui? Question. Il est qui dans l'affaire de Dieu? Question. Il pèse rien dans la balance de Dieu. Rien. Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Oui. Qu'est-ce que donc Paul? Oui. Des serviteurs. Des serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru. C'est tout, ils sont rien. Ça, c'est que Dieu a activé pour qu'on puisse croire à la parole, c'est tout. Continue. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Paul l'a planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Toujours. C'est Dieu qui envoie les fidèles dans l'assemblée. Ce n'est pas votre président des pasteurs. C'est Dieu. Continue. En sorte que ce n'est pas celui qui plante. Ce n'est pas celui qui plante. Il y a quelque chose. Ah, tu as vu? Voilà. Ce n'est pas celui qui allait prêcher, puis ils sont venus là qui a quelque chose. Il n'est rien. Ce n'est pas le président des pasteurs qui a quelque chose. Il n'est rien. Il n'est rien. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, ni celui qui arrose. Mais Dieu, c'est Dieu qui a quelque chose. Fait croître. Alléluia. Lui qui fait croître, c'est lui qui a quelque chose. Amen. Les pasteurs qui sont dans l'assemblée là, ils sont rien. Le premier pasteur aussi n'est rien. Alléluia. Chacun doit travailler. Continue. C'est lui qui plante. Le premier pasteur. C'est lui qui plante. Et celui qui arrose égaux. Sont égaux. T'as vu, non? Même chose. T'as vu, non? Ils sont égaux. Non, l'autre, lui qui va prendre, c'est un faux. C'est un antéchrist, mais il n'est pas égal aux autres pasteurs. Il est le patron. Le chef prend la place de Christ. Or, Paul n'était pas le patron des autres prédicateurs. Il n'était pas le patron de Timothée. Il était même 1 Corinthiens 16, 10. Vas-y, frère. Il dit que lui et Timothée sont collègues. 1 Corinthiens 16, 10. Verset 10. Oui. Je lis la parole de Dieu. On boucle ça là. Comme il y a beaucoup de questions. 1 Corinthiens 16, 10. Oui. Il dit si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte. Parmi vous. Car il travaille comme moi. On fait le même travail. Clair. On est collègues. Il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Il n'est pas au-dessus de Timothée. Clair. Il n'est pas patron de Timothée. Mais votre président est pasteur, il est quitté où? Question. Vas-y, frère. Tu vois. Donc c'est un faux. Clair. Si tu es de Dieu, sors de là-bas. Clair. Parce que tous ceux qui sont présidents et pasteurs sont des faux. C'est ça. C'est la place de Christ qui veut prendre. Clair. Donc Christ a dit là où se trouveraient 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, je suis présent. Amen. Pourquoi lui n'est pas présent dans les assemblées là? Question. Si le patron. C'est le patron qui est présent. Clair. Christ est présent dans toutes les assemblées. Si lui il est le patron, pourquoi il n'est pas présent? Question. Vas-y, frère. Pourquoi il n'est pas présent? C'est un faux. Clair. C'est un faux. Il prend la place de Christ qui est présent à chaque fois qu'on se réunit. C'est le patron qui est présent lorsqu'on se réunit. Clair. Le seul qui est présent. Il est vivant au siècle des siècles. Il est là.
Donc, ce gars-là qui est votre président des pasteurs, c'est un faux. Clair. Si tu as connu la vérité, il faut sortir, sinon ça dépend de ta vie. Si tu as cru, c'est bon, frère. Si tu as cru, il faut tirer en enfer. Direct. Question. Question réponse de la Bible. Question réponse de la Bible. Olivier. Question réponse de la Bible. Question réponse de la Bible. Posez votre question dans l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bon, c'est une information, comment on appelle, quelque chose que je voulais demander. J'ai croisé un pasteur la dernière fois. Et le pasteur dans l'évangélisation s'est approché de moi. Il m'a demandé s'il va à l'église. J'ai dit oui. Il m'a donné une information que je voulais vérifier avec vous. Il m'a dit que le nom Jésus n'est pas le nom original de notre Seigneur. Attention, que le nom du Seigneur c'est Yeshua. Donc, si le nom du Seigneur c'est Yeshua, d'où est venu le nom Jésus? Ça c'est ma préoccupation. D'accord. Il t'a parlé, reste là. Il t'a parlé dans quelle langue? En français. Tu as vu? C'est déjà faux. Donc tu écoutes la langue française. C'est déjà faux. Nous ne disons pas non. Que le nom du Seigneur étant sur la terre en Israël, c'est Yeshua. En hébreu. On n'est pas contre ça. On n'a pas de problème. Mais tu vas voir quelque chose. Et puis tu vas nous expliquer. On lit Acte 26, à partir du verset 12. Tu dois comprendre aujourd'hui. Cette affaire de Yeshua, là, t'as quitté dedans. Acte 26 à partir du verset 12. À partir du verset 12. C'est dans ce but C'est dans ce but que je me suis rendu à Damas. que je me suis rendu à Damas. Avec l'autorisation Avec et la l'autorisation permission et la permission des principaux des sacrificateurs principaux sacrificateurs. vers le milieu du jour. Vers le milieu du jour, Oh roi, ô roi, je vis un chemin je vis en chemin resplendissant autour de moi autour de moi et de mes compagnons. et de mes compagnons. Une lumière Une lumière venant du ciel venant du ciel et dont l'éclat et dont l'éclat surpasse le soleil. surpasse le soleil. Continue. Nous tombons par terre Tombant par terre, et j'entendis une j'ai voix entendu une voix qui me qui disait me disait en langue hébraïque, en langue hébraïque, ça est prêt. Que la voix a parlé en hébreu. Maintenant, la question qu'on a vous poser, est-ce que Dieu est hébreu? question. Vas-y frère. Est-ce que Dieu est hébreu? Question. Tu poses la question. Est-ce que Dieu est hébreu? Moi je pense que Dieu parle toutes les langues. Non, d'abord, est-ce que Dieu est hébreu? Non. Tu as vu, non? Tu vas comprendre quelque chose. Tu bloques la partie, on lit 1 Corinthiens 13 premier. Oui, premier. Quand je parlerai Quand je parlerai la langue des hommes, la langue des hommes et et des anges, des anges. C'est-à-dire que il y a la langue des hommes et la langue des anges. Claire. Les anges même ont leur langue. clair. Ils parlent. Dieu est le plus grand traducteur. Amen. Et ça passe ça. Dieu est le plus grand traducteur. Amen. Dieu qui connaît les langues et les anges, c'est la langue des anges. Oui. Ce nom-là existe dans la langue des anges. Clair. Est-ce que la langue des anges là, c'est Yeshua? Question. Dieu est venu traduire ça en hébreu. Cette langue-là, c'est son nom, n'est-ce pas? Ou bien, c'est comme ça on l'appelle au ciel. Clair. Ou bien, quand Jean est tombé en extase, après 22, son nom au ciel, comment on l'appelle? Après 22, verset 12, verset 16 rapidement. C'est au ciel, hein? Mais il a traduit ça dans la langue des hommes. Verset 16. Verset 16. Moi, Jésus. Ah, c'est en grec. C'est pas en hébreu. Yeshua. Ça, c'est en grec. Mais c'est ça au ciel. Comment on l'appelle au ciel? Question. Oh, au ciel, là, c'est dans la langue des anges. Est-ce que c'est Yeshua? Question. Est-ce que c'est Yeshua? La langue des anges, est-ce que c'est Yeshua? Quand je parlerai la langue des hommes. Est-ce que la langue des anges, c'est Yeshua? Question. Est-ce que quand les anges parlent là, est-ce qu'ils disent Yeshua? Question. Ils disent nom de Dieu aussi. Mais ça, c'est en hébreu. Clair. Yeshua, c'est en hébreu. Clair.
La langue des anges, c'est pas l'hébreu. Jamais. La langue des anges, là, c'est pas l'hébreu. Clair. Ça n'a rien à voir l'hébreu. Mais ce nom-là existe dans la langue des anges. Quand Gabriel vient, et puis son nom est donné dans la langue des hommes, en hébreu là. Son nom dans la langue des anges, c'est quoi? Est-ce que c'est Gabriel? Question. Est-ce que c'est le même nom? Tu es le plus grand traducteur. Amen. Si on doit adorer Dieu d'un nom, c'est le nom qu'il porte que les anges prononcent. C'est ce nom-là qui est le véritable nom de Dieu. S'il ne doit pas changer, c'est ce que les anges prononcent là. Oui. C'est ce nom-là qui doit rester. C'est clair. Mais Dieu est venu traduire ça en hébreu. Lui, vous dites Yeshua. Dieu est venu traduire ce nom-là en hébreu. Ce nom-là, c'est pas Yeshua en hébreu. C'est clair. Dieu nous a jamais dit c'est comme mon père, c'est les anges qui parlent ça. Oui. C'est les anges qui parlent ça. Quand les anges l'appellent là, eux l'appellent en hébreu. Pardon, en la langue des anges. Oui. Pas en hébreu. C'est clair. Quand ils causent et lui disent son nom là, c'est pas en hébreu. Jamais, jamais. C'est de la langue des anges. Qui est différent de Yeshua. Shalom. C'est pas Yeshua. Shalom, bâtard. Ça, c'est un niveau très élevé. C'est pas Yeshua. Quand les anges causent et lui, c'est pas Yeshua, ils disent. Jamais. Mais ce qu'ils disent là, ça veut dire Yeshua en hébreu. Oui. Shalom. Shalom. C'est ça qu'il s'agit. Shalom, bâtard. Tu es le plus grand traducteur. Amen. C'est propre. C'est propre. Les gens sont en train de vous distraire. C'est propre. Tu es le plus grand traducteur. Amen. Il n'y a pas plus de traducteur que Dieu. Clair. Vas-y, frère. Il n'y a pas plus de traducteur que Dieu. Il est le plus grand traducteur. Ce nom qui existe au ciel, parce qu'il est quitté au ciel, lui, disons, acte 6 là. Vers le milieu du C'est jour. son nom du ciel qu'il a donné. Vers le milieu du jour, Au roi. ô roi, Je vis un chemin. je viens en chemin, Resplendit. resplendit Autour de moi. autour de moi De mes compagnons. et de mes compagnons, Une lumière. venant Du de ciel. bénir sa parole. C'est quitté au ciel. C'est quitté au ciel. Et c'est quitté à ce nom-là au ciel. Là. C'est comme ça on l'appelle au ciel. C'est son nom ou bien? Ou bien? Est-ce que c'est Yeshua on l'appelle au ciel? Question. Est-ce que quand Gabriel vient de dire, ah, Gabriel parle Yeshua? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas Yeshua là-bas. Jamais. Eux ne sont pas hébreux. Jamais. Shalom, pasteur. Ils ne sont pas hébreux. C'est de la langue des hommes qui est hébreu. Oui. Ça, c'est en hébreu. Mais pour les anges, c'est quoi? Question. Le nom est quitté au ciel. Quitté au ciel. Comment on l'appelle au ciel? Il venait dire ça à Paul. Clair. Et il lui a dit ça en langue hébraïque. Il a traduit ça en hébreu. C'est clair. Dieu lui-même. Il n'y a pas plus de traducteur que Dieu. Clair. Il n'y a pas Chalou. Il n'y a pas plus de traducteur que Dieu. Le plus grand traducteur, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui a créé toutes les langues. Continue. Nous tombons par terre. Nous tombons par terre. Et j'entendis une voix Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Saul, Pourquoi me persécutes-tu? pourquoi tu me persécutes? Il te sera dur Oui, de réchapper oui, contre oui, les aiguillons. j'ai répondu. Qui est du Seigneur? Tu es Adonai. Qui est du Oh, Adonai qui est au ciel. Oui. Il a dit son nom, comment on l'appelle au ciel? Ça va dire à Paul maintenant. Son véritable nom, son nom propre, qu'il avait caché et qu'il a révélé là. Ça va dire à Paul maintenant. Comment les anges l'appellent? Je répondis. Ce nom-là existe au ciel. Clair. Les anges l'appellent comme ça. Mais c'est pas Yeshua. C'est pas Yeshua. J'ai répondu. Oui. Qui est du Seigneur? Qui es-tu, Adonai? Et le Seigneur dit. Alléluia. Amen. Et Adonai qui est quitté au ciel, maintenant donne son nom venu du ciel. Je suis. Bien. Amen. Alléluia. Amen. Shalom. Et Adonai dit, Je suis. Jésus. Alléluia. Amen. Il vient de traduire son nom du ciel en hébreu. Vas-y, frère. Et s'il a traduit en hébreu,
c'est qu'il peut traduire dans toutes les langues. Amen. Amen. Parce qu'il est le propriétaire des langues. Amen. C'est lui qui a créé les langues. Amen. C'est lui qui a créé les langues. C'est pourquoi dans Jean 19 qu'on lit, tu vas voir. On a trouvé ce nom-là en hébreu, en grec et en latin. Ce nom, c'est ce nom que les catholiques ont gardé. Lisons. Jean 19 à partir du verset 19. À partir du verset 19. Jusqu'au verset 20. Pilate fit une inscription. Il a fait une inscription. Qu'il plaça sur la croix. Et qui était ainsi conçu. Et voilà ce qu'il a écrit. Lui, conçu. Lui, Jésus. Il a écrit Jésus. De Nazareth. Roi des Juifs. Roi des Juifs. Ça l'a écrit. Continue. Beaucoup de Juifs lu cette inscription. Ils ont lu ça. Oui. Parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Il était en hébreu. C'était écrit en hébreu. Jésus là, le nom Jésus. Tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qui était écrit là. Jésus, roi des Juifs. Tout était écrit en hébreu. Elle était écrite en hébreu. Jésus était écrit en hébreu. En grec. Roi était écrit en hébreu. Père était écrit en hébreu. Juif était écrit en hébreu. Oui. Cette même inscription en hébreu était écrite en hébreu. En grec. En grec. Jésus aussi était écrit en grec. Oui. Roi était écrit en grec. Oui. Père était écrit en grec. Et juif était écrit en grec. Salam. On a trouvé ce nom en grec aussi. Amen. Ce nom a été trouvé en grec aussi. Oui. Et continue. En grec. Et en latin. Voilà. J'ai écrit Jésus là en latin aussi. Amen. Roi aussi en latin. Amen. Père en latin et juif en latin. On a trouvé ce nom-là aussi en grec et en latin dans les Écritures. Amen. Donc ce n'est pas Yeshua seulement. Jamais. Et continue la lecture. Et en latin. Oui. Les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs. Les Juifs ont dit à Pilate. N'écris pas. Faut pas écrire ça là. Roi des Juifs. Faut pas écrire roi des Juifs. Mais écrit. Il a dit. Lui-même il a dit. Je suis roi des Juifs. Je suis roi des Juifs. Pilate répondit. Ce que j'ai écrit. Je l'ai écrit. Qui a dit à Pilate de maintenir ça? Question. Qui a fait que Pilate a maintenu ça? Question. Dieu. Amen. Pour démontrer ce nom peut être traduit. Donc ce nom a été traduit. Amen. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ce nom a été traduit. Il y a longtemps, c'est propre. Le truc est propre. Les gens sont pris. Les gens se fatiguent. Que le bénisse sa parole. Ça va? Oui, ça va, ça Que va. le Seigneur soit béni. Amen. Question. Il y a une dernière question à poser. Oui. On voit beaucoup de prophètes. Vous avez cité tout à l'heure, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes. Ma question, est-ce qu'aujourd'hui il y a un prophète, quelqu'un qu'on peut appeler prophète? Et comment on peut reconnaître un vrai prophète de Dieu? Parce que c'est un problème pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un prophète qui est là? S'il y en a, Peut-être que quelqu'un t'a parlé. Et puis t'a donné verset. Il faut être clair. Parce que ce verset-là, on va prendre pour te faire comprendre qu'il n'a pas compris. Clair. Quelqu'un t'a peut-être dit qu'il n'y a plus de prophètes. Voilà. Tu vois, non? Non, on ne parle pas des prophètes des quartiers. Hein? On ne parle pas de ça. Hein? Les prophètes des carrefours, des coups communs, on ne parle pas de ça. Hein? Non, on parle de prophètes envoyés par Dieu. Voilà pourquoi je demande, est-ce qu'aujourd'hui il y a un prophète? C'est ça. Est-ce que quelqu'un t'a donné des références? Il n'y a pas prophète. Parce que si tu poses la question, c'est que tu as dû entendre quelque chose. On ne m'a pas dit ça. On m'a pas dit ça. Je veux savoir si aujourd'hui il y a véritablement un vrai prophète. Dieu a envoyé un prophète? Oui. Jésus a promis de nous envoyer des prophètes. Matthieu 23, 34. Oui. C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. C'est la promesse de Jésus. Il a envoyé un prophète. Maintenant, le prophète, là, on doit les reconnaître par rapport à la parole. Amen. Shalom, Bazar. Par rapport à la parole. Shalom. Si ce qui dit est différent de ce que Dieu a dit, c'est un faux prophète. C'est clair. C'est aussi simple. Deutéronome 18, le verset 22. Comment le verset 21 même? Il donne les caractéristiques de deux prophètes. Deutéronome 18. 21 à 22. Ou bien 19 à 20. Il voit bien. À partir du verset. 19 à 20.
Si quelqu'un, lui, n'écoute pas mes paroles, dira à mon nom, il dira à mon nom, c'est moi, il lui en demandera compte. demanderai compte. Mais le prophète, il aura l'audace. On va verser 18 avril. Combien 18 avril. À partir du verset 18 ans. Oui. Deutéronome 18 ans. Oui. À partir du verset 18 ans. Oui. Je le susciterai. Je le susciterai Du milieu de tes frères. du milieu de tes frères. Un prophète. Comme toi. Comme toi. Oui. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un, Donc, lui, il va dire tout ce que Dieu a dit. Amen. Il ne dira rien de lui-même. Amen. Il va ramener le peuple dans la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui est l'authentique prophète de Dieu. Continue. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il dira Et il dira tout ce que je lui commanderai. Il n'y a pas de quelque qui va venir de lui-même. Oui. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira il va dire à mon nom, c'est moi-même. lui en demandera compte. Il va me charger de lui. Il va aller en enfer. Celui qui n'écoutera pas les paroles, il va dire à moi mon nom là. Il ira en enfer. Mais quand il vient sur les quartiers du vrai prophète, il donne les quartiers du faux prophète. Mais le prophète Il aura l'audace. C'est dit à mon nom. dit en Mon nom. Ben, il est prophète de Dieu. Ou bien, ben, Dieu l'a envoyé. Ou bien, il va dire les choses au nom de Jésus. Oui. Ou bien, il aura l'audace. Le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire. Ou qui parlera au nom d'autres dieux. C'est un faux prophète. Continue. Ce prophète, oui, là, sera puni de mort. Peut-être. C'est un faux Dieu. Tu as vu? Il donne les caractéristiques du vrai prophète et les caractéristiques du faux prophète. C'est un faux prophète, pardon. Tu vois? Le vrai prophète, c'est celui qui vient pour dire la vérité de Dieu. Amen. Et celui qui est faux, il vient dire ce que Dieu n'a pas dit. Le vrai prophète renvoie le peuple à la parole de Dieu. Amen. La parole qui est déjà écrite. Jean 14, 23. Donc laisse ça, il faut me prendre Timothée 3, 16 à 17. Celui que Dieu envoie là, il ramène le peuple dans les écritures qui sont déjà là. Oui. Timothée 3, 16 à 17. 3, 16 à 17. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible, là, c'est l'inspiration divine. Amen. Ça vient de Dieu. Amen. Oui. toute écriture inspirée de Dieu Oui. est utile. C'est ça qui est utile pour enseigner. C'est avec la Bible qu'on doit enseigner le peuple. Amen. Si tu as pris parole hors de la Bible, tu es un faux prophète. Vas-y, frère. Tu dis des prophètes, on n'a pas point ça. Hein? Mais on va te mesurer par rapport à la Bible. Claire. Oui. Toute écriture inspirée de Dieu. Écriture est inspirée de Dieu. Est utile. Utile pour enseigner. Pour enseigner. Virgule. Oui. Pour convaincre. Pour convaincre là. Virgule. Il doit prendre l'écriture, pas sa pensée. Oui. Virgule. Oui. Pour corriger. Pour corriger, il doit prendre l'écriture. Amen. Vous dites que l'autre est faux. C'est pas sur sa pensée, mais c'est sur l'écriture. Oui. Virgule. Pour instruire. Pour instruire le peuple, il doit prendre l'écriture. Amen. Ça avec le prophète venu de Dieu. Amen. Il doit prendre l'écriture. Oui. Pour instruire. Pour instruire le peuple, il doit prendre l'écriture. Dans la justice. Dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. C'est là. Dieu a envoyé ça pour que l'homme de Dieu soit accompli pour utiliser ça. S'il n'utilise pas ça, c'est un faux. Claire. Vas-y, frère. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Accompli. Oui. Et propre. Et propre à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Donc c'est par l'écriture qu'on va le reconnaître. Oui. C'est par la parole. Donc Dieu a envoyé des prophètes. Après Jésus a envoyé des prophètes. Mais c'est sur la base de la parole qu'on les mesure. Si ce que tu dis ne vient pas de l'écriture, on dit que tu es un faux prophète. Si ce que tu dis vient de l'écriture, on dit Amen. Amen, amen. C'est Dieu qui t'a envoyé. Amen.
Ça va? Merci, le Seigneur soit béni. Amen. Oui, la dernière question. Il fait quelle heure? Monsieur Anderson. Bonsoir. Bonsoir, frère. Moi, je suis Anderson. Je ne suis pas pour le christianisme, je ne suis pas pour autre chose. Au fait, moi, je voulais simplement me renseigner. Dans le livre de la Genèse, dans les premiers chapitres, ils ont dit non. Dieu au commencement, Dieu a fait le ciel, la terre, c'est un des trucs là. Je ne maîtrise pas la Bible. Mais j'ai lu, mais je ne maîtrise pas. Dans le livre de l'Apocalypse, je crois bien, à partir du chapitre 12, on dit une femme enfanta. Une femme a enfanté un enfant, c'est un des trucs là. Maintenant, il y a un démon, Jean Satan voulait découvrir l'enfant. Moi, je voulais savoir, non, cette femme-là, qui était au juste cette femme. Parce que quand il revient encore dans le livre de la Genèse, Dieu a dit, il a créé tout, lui seul. Que la terre soit, que le ciel tend. Maintenant, arrivé ici pour l'homme là, il a dit, faisons l'homme à son image. Il a dit, faisons l'homme à son image. Mais quand il revient encore dans le livre de l'Apocalypse, je constate que cette personne-là, c'est Jésus, parce que dans une partie de la Bible, là, il a dit il y aura un agneau qui va tenir le je ne sais pas si c'est quoi, pour conduire le troupeau. Jésus lui-même a dit que non, il est le berger. Donc je ne sais pas si de ce que le livre de la Genèse, là, c'est de Jésus ça parlait ou bien c'est pas de lui ça parlait. Bon, si c'est de lui ça parlait là. Quand il vient encore dans le livre de Deutéronome, non? Jésus a dit, il y a un, comment on appelle? Quand il vient dans le livre de Deutéronome, il y a Dieu même là, d'abord Jésus a dit non, aime ton prochain comme toi-même. Son propre commandement, aime ton prochain comme toi-même. Posez ta question. C'est pas une question. C'est explication. C'est explication. Moi, je demande explication. Dans le livre de Jésus même, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. En temps, dans l'Ancien Testament, Dieu même l'a dit, après la mort de Moïse, Dieu a dit comment on appelle, à Josué, va dans telle ville, il faut les combattre. Et ces personnes-là n'étaient pas leurs prochains. C'est la question que je voulais poser. D'accord. Si je te comprends bien, laisse-moi parler. Si je te comprends bien, dans Genèse 1, je vais bien comprendre ta question. Dans Genèse 1, c'est qu'au commencement, Dieu créa. Et on voit, après Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Or, nous on dit Jésus est Dieu. C'est ça, non? Maintenant, dans Apocalypse 12, tu vois une femme qui est enceinte. Il doit faire un enfant. Et selon toi, c'est Jésus. Si c'est lui qui est Dieu là, comme moi encore, on le voit ici qui est dans le ventre de quelqu'un. Une autre femme la couche. C'est ça, non? Ton problème, non? D'abord, Apocalypse 12, c'est pas Jésus. On va lire Apocalypse 12. Mais on va venir sur ta question parce qu'il y a une femme qui l'a vraiment accouché. Il n'y a pas de problème. Voilà. Apocalypse 12 à partir du verset 1. Un grand signe. Un grand signe. Paru dans le ciel. Paru dans le ciel. Maintenant, on prend Ésaïe 7, 14 ans pour Jésus là. Le signe est tout ça. Le signe est quitté où? Ça là, c'est dans le ciel qu'on a vu un signe pour cet enfant là. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7. Oui. Verset 14. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Les hommes auront un signe sur la terre. Il y a un signe qui va quitter sur la terre. Ça est pour Jésus. Pour Jésus là, c'est les hommes qui vont voir un signe sur la terre. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Un signe sur la terre. Le signe ne vient pas du ciel. Le signe là c'est sur la terre. Un grand signe. Or pour l'autre là, un grand signe paru dans le ciel. Bon, c'est pas le même problème. Tu vois un peu. On vient, on va t'aider. On va t'aider, on vient. Donc, pour dire que enlève ta tête sur Jésus là. Tous ceux qui après tous ces Jésus vont tromper.
Parce que pour lui là, c'est sur la terre que le signe paraît. Mais ici là, cet enfant qui est ici là, le signe paraît au ciel. Le signe paraît au ciel. Continuez à parler 12. Dans le ciel, Oui, une femme enveloppée du soleil. Du soleil. Pour Jésus là, il n'y a pas de soleil sur Marie. Et le soleil même, c'est pas de quoi, c'est quoi? C'est lui-même Jésus qui a enveloppé cette femme du soleil. Le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui l'enveloppe. Oui, Enveloppé du soleil. Oui. La lune. Sous ses pieds. Marie, il n'y a pas de lune sur ses pieds. Non, c'est même pas la lune, là, c'est quoi? Tu vois? Oui. Et une couronne. Une couronne. Et 12 étoiles. Et 12 étoiles. Sur sa tête. Sur sa tête. C'est même pas la couronne, c'est quoi? Les 12 étoiles, c'est quoi? Tu sais. Qu'est-ce que Marie est ça? Tu vois, non? Continue. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Et elle criait. Et elle criait. Étant en travail. Étant en travail. Elle était en train de crier, étant en train d'accoucher dans le travail. Oui. Et dans les douleurs. Et dans les douleurs. De l'enfantement. Un signe. Paris encore. Dans le ciel. Dans le ciel. Quand elle était dans les douleurs, il y a un signe qui est sorti encore au ciel. C'est pas sur la terre. Pour Jésus, il y a un seul signe, il y a deux signes. Et les deux signes viennent du ciel. Donc, ce n'est pas l'individu. Tous ceux qui disent c'est Marie, c'est faux. Quand les catholiques c'est Marie, tout ça là, quand elle était enlevée au ciel, c'est faux. C'est même pas le même individu. C'est même pas la même histoire. Continuons. Un autre signe. Paris encore dans le ciel. Et voici. Des grands dragons. Un grand dragon. Rouge. Ayant 7 têtes. Et 10 cornes. Et sur ses têtes. 7 diadèmes. Continue. Sa queue. Entraînait le tiers. Des étoiles du ciel. Donc, il y a étoile, et sa tête, il y a l'autre étoile encore. Donc, ce n'est pas toute étoile qui est étoile. Donc, chaque étoile signifie quelque chose. Pour lui, là, c'est les anges qu'il a pris pour sortir du ciel. Ce sont les démons. Tu vois, on a vu une étoile, c'est quoi? Tu vois, si tu vois, ils mettent étoile là. C'est pas tout qui vient de Dieu. Continue. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter. Mais quand Marie voulait accoucher là, est-ce que le dragon était devant elle? Tu as vu, non? Ça là, ce sont des signes qui viennent du ciel. Là, au ciel là-bas. C'est pas sur la terre ici. Continue. Il s'était devant la femme. Qui allait enfanter. Afin de dévorer. Son fils. Son enfant. Lorsqu'elle aura enfanté. Lui, il veut dévorer l'enfant. Il attend. Il est devant elle. Marie n'a pas pu ça. Et tout ça là, c'est le mystère. On ne peut pas te donner maintenant. Mais ce sera trop fort pour toi. Continue. Elle enfanta un fils. Qui doit paître toutes les nations. C'est la partie là que tu prends et puis tu dis Jésus. Mais on va t'expliquer. Mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi aujourd'hui. C'est pas pour toi aujourd'hui. Continue. On va continuer à voir. Elle enfanta un fils. Qui doit paître toutes les nations. Avec une verge de fer. De fer. Verge de fer. Continuons. On ne peut pas rentrer dans les détails. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Vers son trône. Continue. Et la femme s'enfuit. Dans le désert. Tu as vu Marie au désert. Quand elle a fini d'accoucher, elle a fui. Elle a fui par le désert. C'est ce que je veux comprendre. Tu as vu, non? Tu as vu Jésus verge de fer. C'est ce que je veux comprendre. Qui était cette femme? Qui était cet enfant? Si on te donne, c'est lourd. C'est trop lourd. Non. Continue. Moi, je veux savoir. Continue. Et la femme s'enfuit. Dans le désert. Ouais, avec un lieu préparé par Dieu. Il y a un Dieu que Dieu lui a préparé là-bas.
Avec elle, il fut nourri pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Elle doit être nourrie. Elle Marie, elle s'est cachée dans un coin pour que Dieu la nourrisse pendant 3 ans et demi. On ne veut pas te choquer, mais dans cette femme, il y a une autre femme. Attention. Dans cette femme-là, il y a une autre femme. Ah. Je ne peux pas comprendre ça. Tu vois, non? On ne peut pas t'expliquer ça, c'est la nourriture. C'est lourd. Continue. Et il lui guère dans le ciel. Quand il a fini d'expliquer ça, il va donner la nature de celui qui la poursuivait là. Il ne va pas perdre de temps, c'est le diable. Le serpent ancien, le dragon rouge là, c'est le diable qu'on appelle Satan, le serpent ancien. Tu vois, non? Il donne dans sa nature. Le dragon rouge de la vallée là. Donc c'était le diable qui était allé poursuivre cette femme. Tu vois un peu? Maintenant son fils là, il a été enlevé au ciel. Tu comprends? Il a été enlevé au ciel. Et la femme a couru, elle s'est cachée quelque part. Dieu l'a nourrie pendant 3 ans et demi. Ça là, on ferme. On dit que ce n'est pas Marie. Donc on ne parle pas de Jésus ici. Tu vois, non? Ici on ne parle pas de Jésus. Non. Donc cette femme-là, ce sont des choses pour qui? Cette femme qui portait le soleil autour d'elle, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles, c'est pas Marie. Maintenant, c'est Jésus qui a été accouché par Marie. Comment est-ce qu'il peut être Dieu? Ça, c'est ta question, non? C'est ta question, non? Non, ce n'est pas la question. La question, c'est que j'ai demandé. Dans le livre de la Genèse, Dieu a fait le ciel, la terre, seul. Arrivé au niveau de l'homme, il a dit faisons l'homme à son image. Non, combien de dieux? C'est pas la question même. Moi, je n'ai même pas cherché à savoir ça. Moi, ce que moi je cherche à savoir là, la femme dans le livre de l'Apocalypse, la femme qui était enceinte, qui voulait accoucher, et puis le dragon voulait dévorer son enfant. Cet enfant qui a été élevé vers Dieu là, qui était cet enfant? On dit c'est pas Jésus. Mais s'il n'était pas Jésus, un enfant doit avoir un nom. Moi, c'est ce nom que je cherche. C'est ce nom que je cherche. Parce que c'est pas un débat. Moi, je cherche des renseignements que je cherche. C'est trop fort. Cet enfant-là, tu as vu enfant, mais ça signifie quelque chose. Oui. C'est ce que je veux. De comprendre seulement. C'est ce que je veux. La femme là, elle va accoucher un enfant. Un enfant sortira d'elle. L'enfant maintenant, la femme là, mais elle s'appelait comment? Bon, on va t'aider un peu, on n'est pas loin. Dans la Bible, une femme, écoute. Dans la Bible là, une femme typifie l'église. Amen. Dans la Bible, quand on dit femme, ça veut dire église, ça typifie l'église. L'église. Quand on parle de femme là, ça typifie l'église. Il y a une fausse femme aussi, on a vu après 17. Ici, on a pris la véritable femme de Christ. Après 17, on prend une fausse femme, une femme adultère. Déjà après 17, après le verset 1, c'est femme aussi là-bas. Mais elle a fait croire qu'elle est de Christ. Or, elle a des rapports avec d'autres dieux. Elle a accepté d'autres paroles. C'est le Vatican. L'église catholique romaine. La fausse femme. Mais la véritable femme là, elle se prépare l'enlèvement. Vas-y, frère. Elle est atteinte de la douleur de l'enfantement. Oui. Et elle est prête à partir. Oui. On va ouvrir. Oui, lisons. Puis un des 7 anges. Après 17 premiers. Oui. Puis un des 7 anges. Qui tenait les 7 coupes V. Et il m'adressa la parole en disant. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands seaux. Les grands livres, le verset 15. Les grands seaux, là, c'est quoi? Au verset 15. Oui. Et il me dit.
Oui. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Les catholiques romaines est représenté partout au monde aujourd'hui. Même dans le pays arabe, il y a une seule église chrétienne, c'est l'église catholique romaine. C'est ça. Dans tous les coins. Donc cette femme-là, c'est une église. Continue. Et il me dit, les eaux que tu as vues. Non, première version, on lisait. Donc, elle est assise sur les eaux, elle est assise sur les nations. Elle est partout. Oui, disons. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes fées. Oui. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. C'est une femme, elle est assise sur une bête. Bon, on va pas rentrer dans les détails de cela. Elle est assise sur une bête. C'est trop lourd. Continue. Pleine de noms de blasphème. Oui. Ayant 7 têtes. Et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre. Et d'écarlate. Et parée d'or. De perles précieuses. Et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe. Ça va. Ça aussi, c'est une femme. Mais elle, c'est une prostituée. Il y a eu la véritable femme qui était prête à Apocalypse 12, qui est prête à partir. Et la femme du diable qui était la femme de Jésus-Christ. C'est une prostituée. C'est l'église catholique romaine. Il a son épouse, c'est pas ça. Son épouse, c'est son église. C'est pas ça. C'est pas juste son épouse, c'est son église. C'est pas ça. Il est l'époux de l'église. Amen. C'est de cette femme-là qu'elle sortira un fils mâle, un fils pur, prêt à partir. Un fils mûr. Amen. C'est drôle ou pas ça? Un fils mûr qui va partir à l'enlèvement. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ici, écoute, faut écouter. Ici, là, c'est pas Jésus. Maintenant, Jésus pour lui, là, c'est Isaïe 7,14. C'était Marie qui a enfanté Jésus. Mais c'est lui qui est le Dieu qui a créé dans Genèse 1, verset 1. C'est Jésus. Quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'était Jésus. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Parce qu'il existe avant Marie. Amen. Oui. Maintenant, où il disait non, où il a dit faisons l'homme à notre image. Donne le micro. Où il disait que non, ouvre son micro. Où il disait faisons l'homme à notre image. Il causait avec qui en ce moment? Il causait avec qui quoi? Où il disait, laisse le micro. Donc, selon toi, il causait avec quelqu'un. Comme le mot faisant. Une personne ne peut pas dire non faisant. Oui. Je fais. Parce que dans les débuts, que la terre soit, que les arbres soient, que les animaux viennent. Maintenant, arrivé au niveau de l'homme, il dit non faisons. Donc quand il dit faisons, selon toi ils sont beaucoup. Voilà. Donc il n'était pas seul. C'est ce que je comprends. Je comprends pas. Non, je vais t'aider. Voilà. Selon toi ils sont beaucoup. Il n'était pas seul. Donc c'est eux ensemble là qui vont faire. Voilà. C'est ça non? Oui, pasteur. C'est eux ensemble qui vont créer. Oui, pasteur. On va lire Genèse 1, 26 à 27. Tu vas voir. Tu sais, ce que tu n'as pas compris, dans le langage humain, lorsque moi je te respecte et que je vais te parler, quand je vais parler à une seule personne, je tutoie la personne. Il dit, tu as fait ça. Mais comme tu es grand que moi, âgé que moi, je ne peux pas te tutoyer. Je te mets au pluriel, c'est le pluriel du respect. Je dis vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Prends le micro. J'ai dit vous, non? Écoutez, pasteur. Attends, il faut que tu comprennes. Je vais t'aider pour que tu comprennes. Allons. Quand je te respecte là, je dis vous, non? Est-ce que tu as beaucoup de personnes? Je suis une personne. Une personne. Mais je te mets au pluriel par rapport au respect. Ça va 2 personnes. Quand il dit, attends, quand il dit vous,
Donc c'est deux personnes. Si tu es respecté, dis vous. C'est deux personnes. On appelle ça le vouvoiement en français. Tout le monde est là à l'école. Tu connais le vouvoiement, non? Attends d'abord pour que tu comprennes. Je vais t'aider pour que tu comprennes. J'ai compris. Tu connais le vouvoiement, non? Le vouvoiement là, oui, c'est mettre une personne au pluriel à cause du respect. Oui. Oh, c'est une seule personne. Oui. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Oui. C'est une seule personne. Oui, pasteur. Mais tu mets la personne au pluriel, oui, pasteur, parce que tu respectes la personne. Oui, pasteur. C'est un pluriel du respect. Oui, pasteur. Tu vois, ça existe dans toutes les langues. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Même quand tu fais le cours à l'école, quand tu dois écrire, tu dis nous allons faire telle chose. Non, tu dis jamais je vais faire. Tu dis nous allons. C'est clair. Tu dis considérons le triangle. Non, mais je considère, pas je considère. Oh, tu es seul. C'est toi qui as train de faire. En dissertation. Tu vois un peu. Oh, tu es seul. C'est toi qui vas te montrer. Mais tu dis pas je vais. Tu dis nous allons. Tu dis considérons. Oh, je considère. Tu ne peux pas dire je considère. Ça ne veut pas dire que vous êtes beaucoup. Ou bien, c'est un pluriel de respect. Amen. Ça existe dans plusieurs langues. C'est le pluriel de respect. L'homme qui se respecte, il se met au pluriel. Maintenant, tu vas voir dans ce verset-là. S'il était beaucoup, ou c'était une seule personne. Oui, disons. Genèse 1, verset 6. Oui. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et selon notre ressemblance. Donc, quand on lit le verset, on a l'impression qu'ils sont beaucoup. Parce qu'il y a faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, normalement, c'est eux tout ça qui vont faire à leur image. Ou bien, et selon leur ressemblance. Tu comprends, non? Normalement, quand on suit la logique de ce qu'on entend, normalement, maintenant on va voir si c'est plusieurs personnes ou c'est une seule personne qui l'a fait. Reprends la lecture. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Oui. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Au verset 27. Oui. Dieu créa l'homme. On dit les dieux créèrent. Et ça a été fait maintenant. Ou bien, on a dit les dieux créèrent. Mais on dit quoi? Dieu créa. Non, c'est un seul individu. Dieu créa l'homme à son image. Pas à leur image. Il dit faisons l'homme à notre image. Ils sont beaucoup. À leur image. Ou bien. Mais ici, on parle d'un seul individu. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Pas à l'image de Dieu. Pas à leur image. Tu vois? Donc ça veut dire que c'est le pluriel de respect. Amen. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont créé. S'il y était beaucoup, les dieux créèrent. Les dieux créèrent. Tu allais comment à l'école? Vous allez dire les dieux créèrent. Si c'était beaucoup. L'homme à leur image. Ou bien, ça veut dire que c'est un seul individu. C'est le pluriel de respect. Tu comprends? C'est le pluriel de respect. Dieu se met au pluriel parce qu'il est un être glorieux. Tu vois? Donc, il ne s'agit pas de plusieurs personnes. Dieu n'a pas donné le nombre de personnes qui étaient là. Si c'était beaucoup, il a donné le nombre de personnes. Il a dit peut-être nous les deux, ou nous les trois, ou nous les cinq, faisons l'homme. Ou bien. Mais il n'a pas donné le nombre de personnes. Tu comprends? On lit maintenant Ésaïe 24, 44. Tu vas voir. Ésaïe 24, 44. On va voir c'était combien à créer. Ésaïe 24, 44. Ésaïe 24 à partir du verset 44. Oui. Ou bien 44, 24, je ne sais pas, entre les deux. Ça veut dire 44, 24. Ça veut dire 44, 24. Ésaïe 44, 24. Je crois bien, ça doit être ça. Ésaïe 44 à partir du verset 24. Oui.
Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Rédempteur. Ton Rédempteur. Celui qui t'a formé. Celui qui t'a formé. Dès ta naissance. Dès ta naissance. Moi. L'Éternel. L'Éternel. J'ai fait toutes choses. J'ai fait toutes choses. Seul. J'ai déployé. Seul. Les autres étaient où? Les autres étaient où? Seul. Oui. J'ai déployé les cieux. Seul. J'ai étendu la terre. Ils étaient où? Les autres là. Ils étaient où? Il n'y avait personne. C'est lui seul qui l'a fait. Amen. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Tu as vu? Et il dit que c'est lui qui a mis l'homme sur la terre. Isaïe 45, 11 à 12. 45. 11 à 12. 11. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Et son Créateur. Et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Oui, questionner sur l'avenir. Me donner des ordres. Me donner des ordres sur mes enfants. Sur nos enfants. Hein. Sur mes enfants. Et sur l'œuvre de mes mains. Pas de nos mains. Hein. Il y a qui? Il y a qui? Et sur l'œuvre, c'est un défi. Et sur l'œuvre de mes mains, c'est moi qui ai fait la terre. C'est moi qui ai fait la terre. Oui. Et qui sur elle? Et qui sur la terre a créé l'homme. L'homme. Ils sont où les autres? Ils sont où? Ils ont fui. Il dit c'est lui seul qui a fait ça. C'est lui qui a créé, lui seul qui a créé l'homme. Il n'y avait personne avec lui. C'est moi. Ce sont des langages bibliques. Amen. C'est moi. Ce sont mes mains. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Monsieur. Tu as vu? C'est pas indiqué en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Isaïe 43, 11, on finit ça. Il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas lui. On finit à Isaïe 43, 11. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Qui suis l'Éternel. Qui suis l'Éternel. Or moi. Il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. C'est moi. C'est moi. Qui a annoncé. Sauvé. Prédit. Ce n'est pas parmi vous. Un Dieu étranger. Un Dieu étranger. Tu as vu? Il est le seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Ça va? Mais est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Donne-lui le micro. Tout à l'heure quand il parlait, j'ai dit non que Jésus, dans son ministère, il a donné un commandement. Aime l'homme comme toi-même. En temps, je ne sais pas si c'est dans le livre de Deutéronome, Dieu, après la mort de Moïse, Dieu a dit à Josué, va attaquer tel, je ne sais pas si c'est les Moabites, mais c'est qui. Mais Dieu a dit à quelqu'un, à Josué, surtout, va attaquer tel peuple, il faut les dépouiller, il faut les piller, il faut les ruiner. Moi, je veux savoir, est-ce que ces personnes-là, eux aussi, ils n'étaient pas à l'image de ces personnes, de Josué? D'accord. Quand tu parles de Josué, même Moïse. Amen. Moïse même. Amen. Ah, c'est ici que je vais débattre. Moïse à qui Dieu a donné la loi. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même là. Dieu a pris Moïse et dit, il faut tuer les gens. Il n'y a plus d'amour. Mais il parle de quel amour? Forcément, je m'aime là. Même mon ennemi, il est comme moi là. Normalement, aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, qui est son prochain là? Un prochain. Moi, pour moi là, selon moi, ma philosophie, bon, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais moi, quand je vois quelqu'un, il a 2 pieds, 2 bras, une tête. On a quand même des ennemis comment? Mais les mon prochain. Maintenant, Dieu a promis. Il peut y avoir des différences. Attends, tu vas comprendre quelque chose. Dieu a promis une terre à Israël. Dieu dit la terre là, je vous donne ça. Mais il y a des gens qui occupent la terre là. Mais ces personnes. Attends d'abord. Attends. Tu vas comprendre. Il y a des gens qui occupent la terre là. Et puis Dieu dit, partez prendre possession de la terre là. Et ils n'ont qu'à quitter quoi? Ils n'ont qu'à quitter Jésus. Attends d'abord. Eux, ils habitent là-bas. C'est chez eux. Par exemple, toi, tu habites chez toi, dans ta maison. Ta cousine, ta maison, tu viens dire, il faut sortir.
Moi, je vais habiter chez toi. Donc, tu as le regarder, tu vas te défendre. Ou bien? C'est pas là la question. C'est ça la question là. On va te montrer que... Non. Attends. Oh. On dit, aime ton prochain. Lui-même a donné sa recommandation. Hein. Aime ton prochain comme toi-même. Ce Josué-là, Dieu lui dit, Dieu dit à Josué, il faut aller le combattre. Ton aime ton prochain petit, mais tu ne tueras point. Tu ne tueras point, non? Oui. Voilà. Tu as dit aime prochain petit. Tu as dit tu ne tueras point. Mais il a dit tu ne tueras point qui? Maintenant, son prochain, c'est qui? Mais est-ce qu'il a dit tu ne tueras point qui? Au moment où Josué partait combattre. Attends, tu as dit, laisse ton prochain là. C'est petit. Tu as dit tu ne tueras point. C'est écrit, non? Tu as dit tu ne tueras point. C'est ça ma question. Pourquoi c'est écrit? Maintenant, est-ce qu'il a dit tu ne tueras point qui? Il a dit tu ne tueras point qui? On va lire Nombre 25. Je crois bien, parlant de Moïse. À partir du verset, les 22 heures. Ah, il est tard. On peut faire Nombre 25, je crois verset 31 à 33, un truc comme ça. Non, pas 20 Nombre 25. Je crois verset 31 à 33. C'est ça, non? Puis il a parlé à Moïse. C'est pas ça? Ici là. Ils ont fini depuis longtemps. Quand quelqu'un t'échipe, joue gauche, joue droit, il va échipper. Et puis, tu vas le C'est la 17. Nombre 25, 16 à 17. Il faut écouter. Le même Dieu qui a dit ne tuera point là. Il est en train. Attends. Oh. On n'est pas venu faire pour Galan. Attends, tu veux comprendre, non? Tu veux comprendre, non? Alors, mais écoute. Écoute. Parce que toi, tu n'es pas plein de gens que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est plein de gens que Dieu. Tu vois, non? Dieu, le même Dieu qui a dit tu ne tueras point là. Il donne une mission à Moïse. Moïse à qui il a dit il faut dire aux gens tu ne tueras point. Josué est petit. On ne parle même pas de aime ton prochain. Il a dit à Moïse, il faut dire tu ne tueras point. Le même Moïse à qui Dieu a dit tu ne tueras point. Écoute Dieu parler à Moïse. Nombre 25, 16 à 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, personne n'est plus intelligent que Dieu. Dieu ne rend pas compte à quelqu'un qui s'appelle. C'est clair. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis. Non, ce n'est pas ton prochain. Hein. Ce sont tes ennemis. Il faut bien lire l'écriture. Alléluia. Ce sont tes ennemis. Ce ne sont pas tes prochains. Ce sont tes ennemis. Dieu dit à Moïse, donc quel est le tirapoint? Il n'a pas dit le tirapoint qui. Maintenant il précise, traite les Madianites en ennemis. Et tuez-les. Aïe, tu as de plein de gens que Dieu. Tu as de connaître trop parole de Dieu que Dieu lui-même. Toi tu aimes trop les Madianites que Dieu même. Dieu dit que ce ne sont pas tes prochains, ce sont tes ennemis. Et puis il donne la raison pourquoi ils vont les tuer. Il explique maintenant. Car ils se sont montrés vos ennemis. Ils se sont montrés vos ennemis. Pas vos prochains. Ils se sont montrés vos ennemis. En vous séduisant par leur ruse. Ils ont dit, quand ils ont envoyé Balaam pour aller maudire le peuple, quand il dit que la vie ne va pas maudire le peuple, il dit bon, donnez-leur nos filles. Leur Dieu même va les tuer. Ils ont séduit le peuple de Dieu, par la ruse. Donc ce sont leurs ennemis. Donc tu dis, allez les tuer maintenant. Continue. Car ils se sont montrés vos ennemis. Ils se sont montrés vos ennemis. En vous séduisant par leur ruse. Dans l'affaire de Péor. Et dans l'affaire de Gosbi. Fille d'un chef de Madian. Les sœurs. Tué le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Oui. Donc Dieu dit à Moïse de les tuer. Parce que c'est leurs ennemis. Après eux là. Il y a un peuple qui les empêchait de rentrer à Canaan. Dieu a, des siècles plus tard, Dieu a appelé Saül. 1 Samuel 15:1. Il dit qu'il faut raser même bœuf, même bébé. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui là. C'est la loi de leur Dieu. Eux s'en foutent de Oli.
Les musulmans connaissent, les arabes connaissent. Eux ne connaissent pas, elles ne connaissent pas. Tu attaques Israël, tu rentres dans l'hôtel, Israël brûle tout l'hôtel là. Il y a bébé, il y a bébé, ils s'en foutent. Il faut rentrer dans l'ambassade, eux bombent l'ambassade là. Enfants, bébés, bœufs, eux disent tout. C'est comme ça, l'aide leur a donné l'ordre. Ils ne jouent pas les ennemis. On parle d'ennemis, pas des projets. On parle d'ennemis. Oui, lisons. Et Samuel 15 premier. Oui. Samuel dit à Saül. Samuel dit à Saül. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre. Roi sur son peuple. Roi sur son peuple. Sur Israël. Sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. À Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin. Ferma le chemin. À sa sortie d'Égypte. À sa sortie d'Égypte. Va maintenant. Il dit maintenant, comme ils ont oublié, moi je me rappelle, il pas. Maintenant va. Frappe Amalek. Frappe Amalek. Et dévoue pas interdit tout ce qui lui appartient. Interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir les hommes. Tu feras mourir les hommes. Et femmes. Les femmes. Enfants et les nourrissons. Enfants et nourrissons. Bœufs et brebis. Bœufs et puis brebis. Chameaux et ânes. Chameaux et puis ânes. Saoul convoqua les peuples. Dieu tout. Il rentre dans l'ambassade, il faut bombarder. Il n'y a rien. On n'est pas au-dessus de Dieu. Il rentre dans l'immeuble, bombarde tout. C'est comme ça Israël agit. C'est leur ennemi. Amen. C'est pas leur prochain. Amen. Toi, tu as combien ton ennemi d'être ton prochain? Il faut les décider chrétiens, un fusil. Dieu ne te dira pas. Ils vont te tuer. Ils dans l'enfer. Tu dois protéger ta vie. Amen. C'est comme ça. Amen. Les ennemis viennent t'attaquer, tu as dit non, Dieu ne te dira pas un prochain. Ta prochaine, ils vont te tuer cadeau. Dieu, la légitime défense vient de Dieu. Amen. La légitime défense, c'est la parole de Dieu. Ça vient de Dieu. La légitime défense, ça vient de Dieu. Israël doit se défendre contre ses ennemis. Shalom, 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 shalom. C'est ça qu'il s'agit. Donc, tu n'as pas compris. C'est de ça que Dieu parle. Dieu permet à Israël de se défendre. Dieu envoie Israël sur une terre. Tous ceux qui croient sur la route, qui les empêchent, ils doivent les tuer. C'est clair. Ils vont rester sur la terre. Sur la terre, là, ceux qui occupent, ils doivent les tuer. Prendre la place. Et ce qu'ils ont fait. Quand ils sont assis sur la terre, tous ceux qui parlent, ils les ont tués tous. Ils se sont assis. Et puis ils sont avec aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas leurs projets, ce sont leurs ennemis. C'est ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je crois qu'on sera ici encore le jeudi prochain pour prêcher l'évangile de Dieu. Pour que les âmes soient converties. Amen. Tous ceux qui veulent